Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du lundi 24 février 2025. Elle s'intitule Pegasus, les deux smartphones et le syndrome de Stockholm. Parfois, pour la clarté du débat, il faut revenir aux fondamentaux, aux choses simples. Le changement brutal de position de Fafa sur le Sahara occidental s'est produit après l'affaire dite Pegasus et le piratage par le Maroc des deux portables de Manu. Pas un portable, mais bien deux. La réponse à cette volte-face de l'Élysée sur CRIF est dans les mémoires et données contenues dans ces deux téléphones. Mais attention, je ne fais pas ici allusion aux ragots, racontards et autres ignominies colportées par l'américaine Candace Owens sur Brigitte Macron-Trogneux. Je ne plongerai jamais ma cuillère à encre dans ce genre de peau infecte. La vie privée des Macron ne me concerne pas, ne m'intéresse pas, et ce qu'on en dit dans les milieux complotistes me débecte même au plus haut point. Par contre, les métadonnées recueillies par le logiciel israélien acheté par Rabat sont d'un ordre tellement plus sérieux, hautement sensible, qu'elles ont produit ce rétro-pédalage spectaculaire de Paris sur la question du Sahara occidental. Il est tout de même étrange, pour ne pas dire abracadabrantesque, de constater la tiédeur de la réaction du palais de l'Élysée lorsqu'il s'est avéré, prouvé et documenté que les deux mobiles, j'insiste sur le nombre d'appareils de Manu, ont bien été mqarrajin, écoutés et siphonnés de leur contenu. Rien ou presque. À peine un froncement de sourcils macronien, un petit couinement et puis hop, on prend l'avion pour Rabat, on croque dans la Chelebia et on se dit les meilleurs amis du monde. Avec qui? Avec celui qui vous a espionné au plus haut niveau de gouvernance française, qui dispose aujourd'hui en stock, dans son coffre déjà bourré de leviers d'influence, des sonores, des bavardages du petit trader d'Amiens. Très honnêtement, je ne connais pas de précédent pareil dans les relations entre deux pays. Tu m'écoutes? Tu pirates mes deux portables, tu m'espionnes et je te déroule aussitôt après le tapis rouge et te désigne publiquement et obséquieusement comme partenaire privilégié et ami historique. Dans l'histoire des nations, se sont produites tacitement des ruptures de relations diplomatiques pour bien moins que ça, sans même que s'entendent au grand jour les galops d'un cheval ailé comme Pegasus dans les couloirs pourtant volontairement sourds et assourdis de l'Élysée. L'Algérie n'a pas espionné la France. Tebboune n'a jamais siphonné les données contenues dans les deux téléphones de Manu. L'Algérie n'a jamais été à l'origine d'ingérences et de campagnes haineuses sur les relations qu'entretient Paris avec d'autres capitales européennes voisines, comme l'a fait Fafa avec la question du Sahara occidental. Et pourtant, qui cible-t-on? À qui s'en prend la France? Quel pays est désigné objectif à atteindre dans le stand de tir? L'Algérie. Pas le Maroc, qui s'est rendu coupable d'un acte hautement agressif et invasif dans l'intimité de la Ve République. À moins d'être aveugle et sourd, Rabat tient Paris par les... Non, je vais rester poli. Rabat, aidé techniquement par Tel Aviv, tient Paris par le bout du nez. J'ai insisté dès le début de cette chronique sur ma ligne inflexible, celle qui consiste à rester sur les choses simples et les fondamentaux. Entre autres choses simples que je dis, que je répète, et que je martèle avec sang-froid. Celle-ci. Aujourd'hui, le chef de l'État français, encore en poste pour 3 ans, est un homme sous influence. C'est un otage, tombé par la force des métadonnées volées sur ses smartphones en situation de syndrome de Stockholm. Des braqueurs ont investi sa banque de mémos, de notes sensibles, et lui, au lieu de dénoncer tout le temps, en permanence, et avec la plus extrême des vigueurs ce braquage, tisse des lauriers aux braqueurs identifiés et s'en va benoîtement fumer le thé sous les bougainvilliers de Rabat pour rester un brin éveillé jusqu'en 2027 à ce cauchemar qui le tenaille nuit et jour et annihile, formate en lui toute capacité à réagir et à se débattre dans le cachot virtuel où l'a enfermé le sionisme marocain. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.